Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annick Giguère, professeure titulaire au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université Laval. Je m'adresse à vous parce que je suis responsable d'un projet de recherche qui s'appelle Implantation et évaluation du programme Vieillir en santé dans les résidences privées pour aînés. Nous avons monté cette courte formation pour les intervenants et intervenantes des résidences privées pour aînés. Dans cette deuxième partie, nous allons décrire le projet de recherche qui va nous permettre d'évaluer le programme. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer par rapport à cette formation. Et voici les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette formation, vous devrez être en mesure de décrire l'équipe de recherche, les objectifs de recherche, d'énumérer les principales étapes et activités de recherche, de différencier les rôles de l'équipe de recherche et de l'équipe de la résidence, d'orienter les personnes aînées intéressées à participer à l'étude et d'utiliser la bonne stratégie en cas de questionnement ou de problème avec le projet. Donc, on va commencer par l'équipe de recherche. Comme je me suis présentée tout à l'heure, donc je suis responsable du projet. Avec moi, on a une coordonnatrice qui est Élodie Montaigne, qui va être en contact avec la responsable locale dans votre RPA. Et on a aussi une professionnelle de recherche, Alex Côté-Asselin, qui va aider au projet. On a plusieurs auxiliaires aussi qui vont se joindre à nous bientôt, mais on n'a pas encore leur nom. Puis en plus de cette équipe-là plus centrale, on a des citoyens partenaires qui nous ont conseillés tout au long du projet jusqu'à maintenant. On a des experts en transfert des connaissances qui sont des professeurs, chercheurs aussi à l'Université Laval. On a un expert du milieu, M. Bruno Brochu, qui lui est responsable du 2 à 1 des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Donc, ce partenariat avec M. Brochu explique qu'on fait la promotion du 2 à 1. On veut aider à rendre accessible le 2 à 1 à tout le monde, étant donné que c'est un service extraordinaire, un service gratuit. Et on a aussi plusieurs experts en soins aux personnes âgées qui nous ont aidés à concevoir le programme et l'auto-évaluation. Donc, ces experts touchent à plusieurs aspects de la santé des personnes aînées et c'est vraiment une force de frappe collective qu'on a avec le programme. L'objectif du projet, c'est de mettre à la disposition des personnes aînées les ressources pour renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle face à l'adoption de nouvelles habitudes de vie pour maintenir leur autonomie. Quand on parle de sentiment d'efficacité personnelle, c'est la capacité, le sentiment qu'on est capable de faire des changements. Plus spécifiquement, on va tenter d'optimiser l'implantation du programme dans chacune des résidences privées pour aînés qui vont participer. Et on va aussi évaluer dans quelles circonstances le programme mène à l'adoption de changements et d'habitudes de vie pour maintenir l'autonomie. Le projet va se dérouler comme suit. Donc, on a déjà des étapes qu'on a complétées. D'abord, on a consulté l'ensemble des RPA. On a lancé un sondage pour mieux connaître les RPA. Ensuite, on a fait une sélection aléatoire, puis on a choisi certaines RPA avec qui on a fait des rencontres pour faire la planification de l'implantation du projet. Et on est actuellement à l'étape de formation des intervenants. Une fois que la formation est commencée, on va demander aux responsables de la résidence de nous aider à recruter des participants, des participantes. On va faire des questionnaires. Avant d'implanter le programme, on va poser des questions aux gens. Ensuite, on va faire la promotion du programme. Encore une fois, les intervenants et intervenantes, vous allez jouer un rôle pour s'assurer que les gens ont bien accès au programme. Puis, de nouveau, on va administrer le même questionnaire par téléphone et finalement une deuxième fois. Donc, il y a trois fois, le même questionnaire est administré à 3 reprises, avant et après, ce qui va nous permettre de voir si le programme occasionne des changements ou cause des changements. Finalement, on va consulter les RPA en toute fin pour connaître les différents barrières facilitant les difficultés que les gens ont connues lors de l'implantation. Donc, le programme cible, bien sûr, les personnes de 65 ans et plus qui résident dans la RPA. On ne limite pas là, la distribution du programme à des personnes seulement qui
sais, en santé, certaines personnes en perte d'autonomie peuvent être intéressées à en prendre connaissance. Toutefois, ce qu'on a remarqué, c'est quand même que les gens qui ont beaucoup de multimorbidité, de conditions de santé très affaiblies, pour eux, c'est un peu moins pertinent parce que souvent, c'est des gens qui ont exploré beaucoup déjà les options de santé, puis qui sont plus rendus à... C'est des gens qui sont très connaissants déjà des choses qu'on a dans le programme en général. Mais s'ils s'intéressent au programme, il n'y a pas d'inconvénient. Par exemple, une personne pourrait avoir des limitations physiques puis vouloir connaître quand même les options pour maintenir ses capacités cognitives. Puis, tu sais, c'est correct aussi là, qu'elle prenne connaissance du programme. Mais une personne qui a beaucoup de limitations physiques va pas nécessairement trouver des solutions pour maintenir ses capacités physiques si elle est déjà en perte d'autonomie sévère à ce niveau-là. Mais on prend les gens, dans ce programme-là, on prend les gens dans leur entièreté, puis on essaie de leur offrir une expérience plus complète de tous les aspects de la santé. Donc, on va cibler aussi de manière plus indirecte les personnes du réseau qui sont dans le réseau autour des personnes aînées parce que il y en a qui peuvent vouloir utiliser le programme en version Internet, puis ils vont peut-être avoir besoin d'aide. Donc, on va viser les familles et les amis qui peuvent aider les gens à prendre connaissance de l'information, à adopter de nouvelles habitudes de vie. Les intervenants et intervenantes que vous êtes, des RPA, le personnel, les préposés, les professionnels de la santé, c'est tous des gens qui peuvent aussi soutenir la personne pour avoir des informations, mais aussi pour adopter des changements. Il y a des intervenants externes aussi de la RPA, des travailleurs des organisations communautaires, des pharmaciens et pharmaciennes communautaires, donc qui sont aussi en relation dans le réseau des personnes. Et les agents du 2-1 ou du 8-1 qui sont aussi mis à contribution parce qu'on envoie les gens vers eux pour trouver les services. Donc, les milieux participants, ce sont des résidences privées pour aînés du CIUS de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Donc, on essaye de recruter actuellement. On n'a pas fini notre recrutement au moment où est-ce que la vidéo est tournée, mais on avait un objectif d'environ 7 dans chacune des régions. Et avec chacune, on a commencé par optimiser l'implantation. Donc, on a fait des sondages et des entrevues. Et tout ça a d'abord commencé par un engagement de la direction de la RPA. Ensuite, on a identifié un responsable ou une responsable locale dans chaque RPA pour aider au déploiement du programme. Puis, on est rendu à tenter d'engager les intervenants dans l'initiative, de les motiver à participer. Puis au niveau de l'optimisation de l'implantation, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux responsables locaux ou à la direction de la RPA de nous aider à trouver les meilleures stratégies pour publier les informations sur le projet de recherche, autant la participation au projet, mais ensuite aussi encourager les gens à changer leurs habitudes de vie. Fait qu'on va aller chercher des canaux de communication comme les infolettres, des communiqués papier, des affiches, des formations, des événements. On peut utiliser les réseaux sociaux aussi ou des annonces dans les repas par l'interphone ou dans des cafés-rencontres. Dépendamment des milieux, il peut y avoir différentes stratégies. Donc, l'évaluation consiste à administrer, comme je vous ai montré tantôt, 3 questionnaires. Le premier est 3 mois avant l'implantation. Le deuxième est 3 mois après. Puis, le dernier est 6 mois après. Donc, on a comme ça des étapes avant implantation, distribution du programme, 3 mois après l'implantation, puis 6 mois après. Et avant l'implantation, on a un questionnaire aux personnes aînées, des entrevues qu'on est en train de conduire avec les représentants et les représentantes des RPA. Ensuite, on distribue le programme, puis là, on va évaluer un peu à quel point les gens sont exposés, est-ce qu'ils ont vraiment lu le programme. Dans nos questions, on va poser des questions là-dessus. 3 mois après, on réadministre le même questionnaire, mais on va aussi faire quelques entrevues avec des personnes aînées qui ont participé pour savoir les raisons pourquoi ils ont adopté ou ils n'ont pas adopté de nouvelles habitudes de vie. Et la même chose 6 mois plus tard. Donc, les informations qu'on recueille au moyen du questionnaire, ce sont des
des questions validées pour connaître les habitudes de vie des gens, leur niveau de qualité de vie, leur sentiment d'efficacité personnelle, ce que je mentionnais tantôt, leur sentiment d'être capable d'adopter des changements. On va évaluer aussi leur niveau d'autonomie et leur utilisation des services de santé et des services communautaires. Finalement, comme je disais, on va évaluer l'implantation du programme, à quel point ils ont été exposés, qu'ils sont satisfaits face au programme. Quels sont les rôles? Donc, les rôles de chacun. On a d'une part l'équipe de la RPA, puis l'équipe de recherche. Donc, c'est important pour nous de vraiment bien clarifier les rôles de chacun. Donc, dans la RPA, on espère que l'équipe va faire la promotion du projet de recherche, au besoin accompagner les personnes lors de leur exploration du programme, au besoin aussi, s'ils le demandent ou s'ils semblent avoir des difficultés, démontrer aux personnes comment accéder aux ressources pour mettre en œuvre une habitude de vie. Par exemple, une personne décide d'adopter une alimentation méditerranéenne. Donc, comment on peut l'aider à identifier les endroits pour acheter ce type de nourriture-là si elle n'y a pas accès facilement, ou si la personne décide de faire de l'activité physique, ben lui partager les informations sur qu'est-ce qui existe dans la RPA, à proximité de la RPA, est-ce qu'il y a des sentiers de marche, etc. Donc, voilà. Au besoin aussi, aider les gens à compléter l'auto-évaluation. Donc, c'est pas nécessaire d'être un expert pour faire cette auto-évaluation-là, mais des fois, les gens, ils ont des difficultés à naviguer sur Internet, hein. Vous savez, les personnes aînées, c'est pas toutes qui sont aussi à l'aise. Donc, des fois, on peut les aider s'ils sont intéressés à s'essayer. Ça peut être une bonne manière aussi de les initier à Internet. Puis, on vous demande aussi de partager toutes vos observations sur les défis ou des opportunités en lien avec le projet avec l'équipe de recherche. Mais comment procéder? Donc, pour vous, c'est de vous adresser, quand vous avez des informations particulières, au responsable local. Donc, le responsable local ou la responsable locale, c'est la personne qui vous a donné accès à cette formation. Donc, cette personne-là va faire la communication à l'équipe de recherche. D'autre part, l'équipe de recherche, de son côté, va recueillir les consentements à participer. Elle va administrer le sondage téléphonique, fournir le matériel de promotion comme les brochures, les affiches, les publications au moment de commencer le projet. Puis quand on va être rendu à distribuer le programme, elle va fournir tout le matériel éducatif. On peut aussi organiser des conférences pour inciter les gens à prendre connaissance du programme. Dans certaines RPA, si ça vous intéresse, on peut le faire. Puis au besoin, on peut modifier les approches prévues si on entend de votre côté qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Nous, on est là pour aussi adapter le projet, puis vous soutenir dans toutes vos activités par rapport au projet. Donc, de notre côté aussi, on a un responsable de la recherche. Pour chacune des RPA, il y a une personne qui est identifiée qui va communiquer avec le responsable local et ensemble, ils vont travailler à soutenir le bon déroulement du projet. Donc, maintenant, j'aimerais aborder un peu comment vous pouvez orienter les personnes qui sont intéressées à participer à l'étude. Donc, vous avez accès à des brochures. Les brochures devraient être disponibles pour les personnes aînées dans la résidence. Donc, si une personne semble intéressée, n'a pas accès à cette information-là, peut-être essayer de lui remettre une brochure ou vérifier si elle y a accès. Ou vous pouvez aussi offrir à la personne de contacter l'équipe de recherche comme décrit dans la brochure. Si dans la brochure, on les invite à nous contacter pour participer au projet. Au besoin, on peut orienter la personne avec le responsable local s'il y a un élément particulier qui fait que la personne a plus de difficultés. Ça peut aider de savoir qu'est-ce qui se passe de notre côté si on n'a pas tout mis en place pour que les personnes puissent vraiment participer au projet. Quoi faire en cas de questionnement ou de problème? Simplement contacter le ou la responsable locale. Cette personne-là va savoir, est en contact avec nous régulier, donc elle va savoir à qui s'adresser. Vous pouvez aussi toujours contacter l'équipe de recherche directement, bien sûr. Donc, nos contacts sont disponibles sur la brochure et sur le site Internet. Puis ça va nous faire vraiment plaisir de parler avec vous.
C'est un grand privilège pour nous de travailler avec vous. On est très contents. Merci d'avance de nous accompagner dans de ce beau projet. La prévention de la prévention, c'est toujours plus difficile à mettre en place que de régler des problèmes, mais on y croit fort que c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir une population plus en santé, plus autonome. Merci beaucoup. Merci de votre attention. C'est tout, j'ai terminé. Alors, si vous avez des questions, adressez-vous à nous, ça va nous faire plaisir.